Bonjour, j'espère que vous êtes prêts pour les 26 défis. En 15 minutes, je vais vous donner les réponses pour les racines ou les exposants en fractions que vous avez devant vous. Il faut vraiment l'essayer avant d'écouter la vidéo, sinon ça a beaucoup moins de valeur. Alors, je me fie sur votre sagesse, votre maturité. Pour avoir passé au moins 15, 20, 25 minutes là-dessus, c'est vraiment toute une feuille remplie de défis. Allons-y avec les racines émoires et commençons par la racine de moins 121. N'existe pas. On peut mettre un E majuscule à l'envers avec une belle guillotine. C'est le seul de la feuille qui est impossible. On ne pourra pas faire quelque chose fois le même quelque chose qui donne un nombre négatif. Donc ça ici, peut-être dans vos rêves ou avec les nombres complexes, mais pas ici avec les nombres réels. On laisse ça pour les plus grands. Donc ici, il n'existe pas. Un des plus faciles, la racine cubique de 125. Évidemment, ça c'est 5. Alors, parfois je vais aller rapidement et parfois je vais donner plus d'explications. 27 à la 2 tiers. Alors, le nombre qui est en bas ici, c'est lui qu'on met dans la racine. Donc, c'est racine cubique de 27. Et après ça, à la 2, ça c'est le nombre qui est en haut, le numérateur finalement. Donc, dénominateur dans la racine, c'est l'indice en fait de la racine. Et ici, numérateur, l'exposant. C'est donc la racine cubique de 27 qui fait 3 à la 2, et ça fait donc 9. Ici, c'est le fun, c'est comme si c'était un qui était le contraire de l'autre. 9 à la 3 demi. Donc, 9 à la, attention, je vais descendre un petit peu. 9 à la 3 demi, je ne sais pas ce qui s'est passé, on va l'écrire correctement. C'est donc 9. Le 2 ici, il veut dire on va faire une racine carrée. On n'est pas obligé d'écrire le 2. Et ensuite, on va faire à la 3. Donc, ça fait racine de 9, ce qui fait 3. À la 3, ce qui fait 27. Alors, c'est rigolo comme tout, parce que 27 à la 2 tiers, c'est 9, et 9 à la 3 demi, c'est 27. Pensez-y bien, ça vaut la peine. On poursuit. Racine quatrième de 4 à la 2. Il y a beaucoup de façons de le voir. On peut dire que 4 à la 2, c'est 16, et la racine quatrième de 16, c'est 2. On peut jouer un peu plus aussi avec les exposants. Ça fait 4 à la 2, mais une racine quatrième, c'est un exposant 1 quart. Absolument. En fait, c'est toujours comme ça. Par exemple, je pourrais dire une racine cubique, c'est la même chose qu'un exposant 1 tiers. Et une racine carrée, c'est un exposant 1 demi. Vraiment à savoir. Donc, 4 à la 2, racine quatrième, devient 4 à la 2 à la 1 quart. Mais nous, on a appris qu'on pouvait multiplier ensemble ces deux exposants-là, ce qui va faire 4 à la 2 quarts. Eh oui, 2 quarts, ou bien 1 demi. Mais dans le fond, 4 à la 1 demi, c'est racine de 4. Et c'est tout à fait normal que ça donne 2. Ici, moins racine cubique de 2 à la 6. Le moins va attendre son tour, hein? Il va attendre que l'action se passe. Racine cubique de 2 à la 6, c'est 2 à la 6 à la 1 tiers. Racine cubique, exposant 1 tiers. Je vais même mettre de la couleur pour célébrer son importance. Racine cubique, exposant 1 tiers. Donc, 6 fois 1 tiers, 6 sur 1 fois 1 sur 3, ça va donner 6 tiers, ou si vous préférez, moins 2 exposant 6 tiers, ou moins 2 exposant 2. Mais c'est pas moins 2 qui est à la 2. C'est moins le résultat de 2 exposant 2. Autrement dit, le moins qui est ici, là, il attend son tour depuis le tout début. Alors, bien sûr que la réponse va donner moins 4. D'ailleurs, 2 à la 6, ça fait 64, et la racine cubique de 64, c'est 4. On poursuit 216 à la 2 tiers, 216, racine cubique, et ensuite exposant 2. Ce qui va donner 6, qui est la racine cubique de 216, à la 2. 36. Bonjour les gars. Alors, je viens de me faire un beau bonjour. 1 à la 11 quart. C'est racine quatrième de 1, mais après ça, à la 11. Ben, racine quatrième de 1, quoi fois quoi fois quoi fois quoi qui va donner 1? Ben, c'est 1. Et à la 11, bien sûr que ça va donner
Racine septième de x à la 7. C'est comme si je te demandais de faire x à la 7 à la 1 septième. En multipliant les exposants, vous allez avoir x à la 7 septième, ou bien si vous préférez, x à la 1. La réponse, ça donne x, tout simplement. 8 à la 7 tiers. Vous avez le droit de faire pause, hein? Au cas où vous ne l'avez pas compris, vous avez le droit de faire pause aussi souvent que vous voulez. Alors, 8 à la 7 tiers, on va faire la racine cubique de 8, ce qui va donner 2. Et ensuite, à la 7. 2 à la 7, 128, les amis. On poursuit en rafale. Lui aussi, le moins va attendre son tour. Ça fait 256. Le moins, je vais le mettre vraiment loin. Racine huitième. Et ensuite, à la 5. Toujours le nombre ici, le dénominateur qui devient l'indice de la racine et le numérateur qui devient un exposant ordinaire. Ça fait racine huitième de 256. C'est 2 à la 5. Le moins attend son tour. Ce qui fait moins 32. Moins 32. Lui, il est facile. 625 à la 1 quart, c'est racine quatrième de 625. Quoi fois quoi fois quoi fois quoi, qui donne 625? La réponse, c'est bien sûr 5. Et ici, la racine sixième, en fait, je sais pas pourquoi j'allais écrire la même chose, mais c'est la même chose que 729 à la 1 sixième. Ouais, il est pas évident celle-là, hein? Certains élèves vont plutôt écrire à la place de 729 que c'est 3 exposant 6. 3 exposant 6, mais à la 1 sixième, à cause que c'est la racine sixième. Alors 6 fois 1 sixième, ça fait 3 à la 1. Bien sûr que ça fait 3. Il y a tellement de chemins qui nous amènent à la même réponse. C'est un peu hallucinant. Lui, il y a une réponse. Il y a quelque chose qui existe. Quelque chose fois quelque chose fois quelque chose, donc répéter 3 fois, il faudrait que ça donne moins 1 huitième. Je cherche la racine cubique de moins 1 huitième. Attention, le moins il est dans la racine. C'est pas comme ici où il était vraiment à part. Et il y en a une réponse. Ça existe. C'est moins 1/2 fois moins 1/2 fois moins 1/2. Ça va effectivement donner moins 1 huitième. Donc, la racine cubique de moins 1 huitième, c'est moins 1/2, les amis. La lettre O, elle est très difficile. Faire un petit peu de ménage. Vraiment, là. Aïe aïe. Bravo aux élèves, aux champions qui sont capables de faire la lettre O. Je pense que je vais garder pour la fin. Allons à la lettre P. Racine cubique de 1 fois 10 à la 6. Il y a beaucoup de façons de le voir, mais 1 fois 10 à la 6, c'est 1 million. Et la racine cubique d'1 million, c'est 100. Mais il y aurait vraiment 36 façons de le dire, parce que 1 fois 10 à la 6, c'est la même chose que 10 à la 6, tout simplement. On n'est pas obligé d'écrire fois 1. Et je te demande de faire la racine cubique, donc exposant 1 tiers. Et lorsqu'on fait 6 fois 1 tiers, dans le fond, ça fait 2. 10 à la 2, 100. Encore une fois, un chemin différent, les amis. Les exposants, c'est magique. 2,7 fois 10 à la 4, c'est 27 000. Mais là, on te demande de faire la racine cubique. Ça se fait sans calculatrice. Et ensuite à la 4. La racine cubique de 27 000, c'est 30. Et 30 à la 4, ben ça va donner 810 000. Alors j'avoue que lui était aussi dans la catégorie assez difficile, merci s'il vous plaît. On poursuit. Le moins qui va attendre son tour. Et ici, c'est 1 millième à la 1 tiers. Dans le fond, c'est la racine cubique de 1 millième. Mais la racine cubique d'un millième, les amis, c'est 1 dixième. Alors la réponse, c'est le moins qui attend son tour, moins 1 dixième. Voilà. Lui, il est difficile, hein? La racine cubique de 0,125 à la 2. Mais si j'écrivais comme ça, 0,125, c'est 1 huitième. Ah, c'est peut-être pas si compliqué. La racine cubique d'un huitième, c'est 1/2. Mais on le met à la 2, s'il vous plaît. Et on va donc obtenir 1 quart. Ici, la racine de 0,16, c'est la même chose que la racine de 16 sur 100. 16 centièmes. Mais la racine de 16, c'est 4 et la racine de 100, c'est 10. La réponse, 0,4 ou 4 dixièmes, c'est vraiment impressionnant.
mais c'est vraiment 0,4. Alors, pour ceux qui ne me croient pas, vous pourrez faire 0,4 fois 0,4 et je vous jure que ça donne bien 0,16. Lui, j'ai pas oublié ce coquin. Changeons de couleur un peu. 1/4 à la 5/2. C'est 1/4. Et le 2 qui est ici, c'est racine carrée. Et ensuite, on fera à la 5. La racine carrée de 1/4, c'est 1/2. Parce que 1/2 fois 1/2, ça fait 1/4. Donc, dans le fond, ce que je te demande ici de faire, c'est 1/2 à la 5, ce qui va donner 1 sur 32. 1/2 fois 1/2 fois 1/2 fois 1/2 fois 1/2. C'est le fun, les exposants, hein? Il en reste pas beaucoup, il en reste uniquement 6 à faire. Alors, 1 fois 10 à la 12. Bon, dans le fond, ça fait 10 à la 12. On n'est pas obligé d'écrire fois 1. 10 à la 12 à la 5/6. Ça fait 10 à la 12 fois 5, 60. Et 12 sur 1, 1 fois 6, sur 6. Dans le fond, ça fait 10 à la 10. Vous pouvez l'écrire, là. Ça fait 10 milliards, si vous voulez. Ça ici, c'est 81 à la 1/4. Ou bien, si tu préfères, la racine quatrième de 81. La réponse va donner 3. Oh là 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 là! 32 à la... Qu'est-ce qui donne 0,6? Évidemment, c'est 6/10. Mais c'est aussi 3/5. Donc, dans le fond, ce qu'on veut que tu fasses, c'est la racine 5e de 32 à la 3. Mais la racine 5e de 32, c'est 2. Et à la 3, bien sûr, ça fait 8. Celle-là, il est difficile parce que c'est 343 à la 2/3. C'est ça 0,6 périodique. À ne pas confondre avec 0,6 pas périodique. Donc, finalement, ça fait 343 à la 2/3, donc la racine cubique, et ensuite à la 2. Ce qui va faire ici 7 à la 2. On voulait bien entendre 49. Oui, madame, oui, monsieur. La réponse, c'est 49. Et il en reste 2. J'ai fait ça rapidement, mais la limite du temps pour les vidéos, c'est 15 minutes pour mon logiciel. Et là, je suis déjà rendu à 12 minutes et demie. 0 à la 3/4, ça va donner 0. Et le dernier ici, racine 7e de 128 à la 3. On va se faire un petit peu d'espace. Racine 7e de 128 à la 3. Va donner ceci. Ah, il y a tellement de façons de l'expliquer. On peut dire que 128, c'est 2 à la 7. Ensuite, à la 3. Et ensuite, racine 7e, donc à la 1/7. On peut le faire. En multipliant les exposants, on va obtenir 7 fois 1/7, ce qui fait un entier. 3 fois 1, 3. Donc, 2 à la 3 donne 8. Alors, c'est une façon de le faire. On aurait aussi pu voir que la racine 7e de 128, ça donne 2. Et ensuite, à la 3, ce qui fait encore 8, c'est de la magie. Il n'y a pas à dire, c'est de la magie. Je vous souhaite de les refaire et de les refaire. Demain, aujourd'hui, après une victoire du Canadien, peut-être, qui sait, en mangeant du pudding ou à l'épicerie, mais surtout pas en prison. Alors, je vous invite à les refaire. C'est une bonne source d'études. Allez voir vos corrigés, allez voir vos profs, allez voir vos amis. C'était Luc Allard pour le Collège Saint-Anne.